simplicité. Rigueur. Je suis sœur Bernadette, je travaille à l'association Amaré et je suis religieuse depuis une trentaine d'années. Voilà. Ici, nous sommes à la communauté du Bon Pasteur, au 100 rue Saint-Joseph-Ouvrier. C'est là que vous vivez? Oui, nous sommes à 4 en ce moment. Oui. Auparavant, nous étions 14 religieuses. Vous voulez savoir exactement, je dis? Bon. Ici, c'est la chapelle. Nous sommes religieuses. Donc, nous commençons je commence ma journée par la prière. Chaque semaine, nous prions pour un pays parce que nous sommes implantés dans 72 pays. Depuis toute jeune, je fréquentais des communautés religieuses, j'étais souvent à l'église et comme ça, j'ai eu ce désir un jour de consacrer ma vie pour travailler pour le bien des personnes. Sœur Bernadette est simple, je pense, de par son caractère qui est assez facile. Ce ne sont pas des sœurs contemplatives, quoi. Elles prient, mais elles agissent. Leur mission, c'est principalement aider les femmes en détresse. C'était la mission de leur fondateur et elles essaient de continuer dans ce domaine. J'étais embauchée comme auxiliaire de puériculture, mais au début, c'était plus pour travailler auprès des enfants et des mères. Mais au fur et à mesure, dans mon travail, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant. J'avais 50 ans quand j'ai commencé, je l'ai eu à 52 ans. Il y avait une autre collègue avec moi qui me dit « Alors, en ce moment, on peut prendre les livrets pour aller à VAE ». Et je me suis lancée comme ça. D'un coup, j'ai commencé. Après, quand j'étais dedans, je dis « J'étais vraiment folle de faire ça ». Parce que c'est quand même, il fallait donner du temps parce qu'il fallait travailler. Et à côté, faire des études, écrire, étudier, aller à l'IATS, beaucoup de tensions, mais heureusement, le Seigneur m'a donné la force, la capacité pour tenir et pour aller jusqu'au bout. Sur la structure des Amarellis. Cette structure fait partie de l'association Amaré où nous accueillons les mères adolescentes. Les mamans sont scolarisées, elles sont à l'école, donc nous prenons en charge les enfants jusqu'à leur retour. Et après, je vais faire des activités avec les mères. On va faire la gestion du budget et faire du crochet. Pas content parce que ta maman est partie? Ça fait partie de notre charisme de la congrégation. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé même depuis la PK. Ici, c'est la nurserie où on fait toutes les bains, les biberons. Il y a 8 mamans entre 13 et 18 ans. Attends, Malina. Exactement. Ce n'est pas toujours évident d'être adolescent et d'être mère en même temps. Elles ont un peu erré ou elles faisaient ce qu'elles voulaient auparavant, elles n'avaient pas de cadre, de limite. Donc déjà, on commence à poser aussi le cadre et les limites. Elles savent qu'elles peuvent sortir à telle heure elles doivent être rentrées. On n'est pas là pour juger parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a eu, parce que ces personnes, ils ont peut-être porté des choses difficiles, elles ont cru en l'amour, peut-être, en disant si j'ai un enfant, je serai aimée. Et puis après, finalement, c'est pas ce rêve-là qui se réalise. Donc on fait que suivre, puisque effectivement c'est un modèle, un exemple, ça aide à la fois les résidentes qui sont ici et nous, moi personnellement, jeune professionnelle, quoi.
Pour elle, c'est aussi une vocation d'aider les autres. Donc du coup, le côté religieux, je pense que ça donne encore plus du poids à son travail. Je travaille avec ce que je suis, avec mes valeurs. Et l'autre travaille avec ce qu'elle est, avec ses valeurs. Et ensemble, après, on se respecte dans ce qu'on est. Chacune apporte sa richesse et ça les aide à grandir. Ça fait un bouquet. Vous souhaitez quoi pour l'avenir? Qu'elle reste. J'espère que Dieu lui prête longue vie et qu'elle puisse avoir la santé pour nous montrer le chemin aussi du dévouement aux autres. J'ai confiance. Pourquoi? Ben oui, parce que je crois en la personne. Je crois qu'elle est capable de se relever, de repartir et d'être des personnes qui peuvent après devenir extraordinaires.